je sais que c'est pas biblique, je dis, un jour, il a forcément vu quelqu'un la nuit. Il y a pas de problème. Mais un blanc, les blancs, oui, je connais, je vois déjà les gens, oui, mais il y a la sorcellerie chez les blancs aussi. Non, on parle pas de la même chose. Moi, je suis pas du blanc qui a venu te parler, on va te bouffer la nuit. J'ai pas dit. Voilà, c'est ça le problème. Parce que regarde même. Non, mais c'est vrai. La sorcellerie existe chez les blancs. Les blancs font de la sorcellerie. Surtout en Angleterre ici, il y en a. C'est vraiment culturel. Sauf que c'est pas dans le même sens. Si un sorcier britannique, anglais, vient te parler de la sorcellerie anglaise, il n'y aura pas le côté de bouffer les gens. Hein. Ça ne sera pas dans le sens à la nuit, ouais, on te bouffe, on bouffe ta famille parce que vous avez l'argent. Tu vois? Donc, mais quand on parle de ça chez nous, c'est dans ce sens-là. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire aussi que les Blancs ne connaissent pas la sorcellerie. Je parle de la manière d'en parler. Et donc, un pasteur qui est blanc, qui a beaucoup de noirs dans son église, il va venir parler de ces choses. Un pasteur qui est blanc, qui n'a que des blancs, jamais tu l'entendras même parler une seule fois de la sorcellerie. Un pasteur noir qui est dans une église des blancs, il va jamais te Il jamais parler de enseigné de ça. mariage, Il va des jamais enfants et parler tout. il va jamais vous parler de la sorcellerie. Je connais un noir là. Nous tous nous le connaissons, presque. Il a une église, il avait une église ailleurs. Là-bas, il avait quand même, allez, 20% de la population blanche. Il enseignait pas sur la sorcellerie. Maintenant, il ne Et parle que de ça. voilà. Maintenant qu'on l'a poursuivi pour une raison que lui-même il sait, et qu'il est arrivé de l'autre Non, côté. papa m'a dit qu'avec tous les indices que tu as donnés, tu peux juste Si balancer vous son trouvez nom c'est là parce qui, que gloire à Dieu. Moi, je sais pas. c'est pas sérieux. Mais quand il est arrivé de l'autre côté, est-ce que tu as remarqué aujourd'hui, là, il n'enseigne que ça. Il ne parle Il que de parle ça, que de la sorcellerie, de il ça. parle que des délivrances, il parle que. Excuse-moi, quoi. Paul a été Non, juste. mais non, c'est comme le VPN. Quand tu changes de territoire, il faut t'adapter. Donc, c'est ça. Ah, Il ben, a changé d'adresse IP, donc. ben, tu vois, c'est là où tu vois que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les choses charnelles. Et donc, Non, ça. non, non, on te dirait que non. On te dirait que les esprits fonctionnent aussi de manière Non, régionale. Dans non. chaque territoire a son, comment on appelle ça, son géant. Chaque Ouais, c'est un territoire a géant son lui qu'il haut faut lieu qu'il faut combattre. Hein. dompter. Il faut dompter, il y a son sorcier à lui. Quand tu arrives nouvellement dans un quartier, Donc, disons que il faut les parler aux problèmes esprits de ce quartier. spirituels Moi, de là où il se trouve maintenant sont d'ordre de sorcellerie. Alors que là où il était avant, il y avait pas Ok. d'autres, il y avait d'autres Alors, problèmes. je vais te dire, l'apôtre Paul, comme il dit, j'ai été grec avec les Grecs. En Grèce, les Grecs ils étaient connus pour cette envie de la connaissance, la philosophie, toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul n'a jamais enseigné autre chose que Christ. Ok? Avec les Juifs, il a été comme un Juif. Il leur a pas enseigné autre chose que Christ. C'est ça que je veux. Moi, je veux voir un Noir qui sera en Angleterre ici comme les Britanniques, mais qui va enseigner Christ. Je veux voir un Blanc qui sera dans nos milieux des Noirs. Il sera comme un Noir, mais qui va nous enseigner Christ. Il va manger notre nourriture, il va apprécier nos danses, il va apprécier nos jolies sœurs. OK, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de prêcher, il va nous prêcher Christ. S'il commence à nous prêcher les traditions des Sénégalais, des Congolais, ben, ça ne sert à rien. Pour moi, il n'a pas reçu l'appel. Donc, c'est juste ça que je voulais dire encore à ce sujet de ces évangélisations enfin dans le métro. À moins que tu aies quelque Ouais. chose à ajouter. Bah pour finir, je vais aussi m'attarder sur ce verset que tu as donné de Paul, que quand j'étais avec les Grecs, j'étais comme les Grecs. Moi, je pense que c'est même la clé pour pouvoir être effectif. Aujourd'hui, on a ce problème où on pense que euh, étant, comme tu as dit, hein, étant chrétien, il faut forcément aller dans les rues, dans les métros pour prêcher. Ceux qui ont été mandatés pour le faire et qui sont inspirés pour le faire, en tout cas, ils ont toute notre force. Nous allons même prier pour eux, que Dieu Oui, nous continue à vous les fortifier. encourageons, même Nous si les je sais qu'il n'y en a encourageons pas. à le faire. Si tu le fais parce que tu penses que c'est un effet de mode, parce que tu penses que voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie, Mm, c'est comme ça que je vais payer ma dette, euh, laisse tomber. mm. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont été mandatés pour cela. Mais pour les autres qui n'ont pas été mandatés, nous pouvons avoir un impact. Nous pouvons être des instruments pour les autres personnes en étant, quand nous sommes avec les Grecs, soyons comme des Grecs.
comme soyons pour notre entourage, soyons un exemple, hein. Mmh. Je parle pas d'exemple au sens de moralité seulement, mais même la moralité, c'est déjà un commencement. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a des gens Ça peut aider, ça peut qui aider. sont forts en parler en langue. On te voit partir à l'église chaque dimanche, mais tu es un citoyen, si on doit poser la question à tes voisins, tu n'es pas un exemple. À Non. ces gens-là, demain, tu vas te décider d'aller gueuler, en Mmh. cours de route ou ils vont pas t'écouter. Déjà Moi, je parce dis que toi-même, tu as fermé toutes les portes. Mais il y a cette possibilité-là de pouvoir prêcher sans pour autant ouvrir, la Bible. Alors, on va dans le livre de Romains et tout et tout. Mais quand on voit une certaine différence, nous sommes appelés à être différents. Nous sommes les premiers à dire que non, nous sommes mis à part. Mais le mis à part là, c'est seulement quand on doit faire des choses, dans les métros, à l'église et tout, non. Mais sachez que là où on nous regarde, c'est tous les jours, dans des choses banales, hein. amen. Quand tu vas jeter la poubelle là, au lieu de trier, toi tu mélanges tout, dans des choses comme ça, Ouais. dans des trucs vraiment banals, L'incivilité, au fait. l'incivilité. Nous sommes des Voilà quoi, donc je pense que on devrait s'attarder sur ça parce que, heu, c'est comme ça qu'on aura de l'impact, c'est comme ça que quelqu'un viendra vers toi. Tu n'auras même pas besoin d'aller: «Ah, tu connais Jésus et tout». Non, c'est la personne qui cherchera à dire en tout cas, peut-être qu'il aura pas le vocabulaire approprié. Il aura pas le vocabulaire évangélique. Il va pas te dire: je sens que tu as l'onction, je sens que tu as le Saint-Esprit». Non. Il te dira: je ah, il y a quelque chose de différent que je trouve en toi. Peut-être que demain, il va te «Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas à l'église? OK. Tel que je mais vois cette personne, moi aussi, j'aimerais l'accompagner à l'église». C'est ça, j'utiliserai moi, je pense que c'est ça l'impact qu'on doit avoir. je voulais utiliser un témoignage, juste au sujet de ce que tu viens de dire, c'est très important, Mmh. de l'impact. En fait, nous enseignons aussi par l'exemple et moi, je pense que, ouais, il y a des gens qui sont mandatés pour faire le travail de Dieu proprement dit et Mmh. qu'on appelle travail de Dieu, c'est-à-dire enseigner, faire des choses, Voilà. discipolat, tout ça. Et il y a des gens qui sont appelés à parce qu'il a dit: «Vous serez mes témoins». En fait, Mmh. nous sommes témoins de manière différente. Nous témoignons, Voilà. mais de Merci. manière différente, OK? Moi, j'habite en Angleterre. Nous sommes tous qui habitent en Angleterre des Britanniques. Mais, Mmh. les Britanniques que nous sommes, il y en a qui sont britanniques par naturalisation, il y en a qui Mmh. sont britanniques par naissance, mais de parents étrangers. Il y en a qui Mmh. sont britanniques, parce qu'ils sont anglais. 200. Mmh. 200 et tu verras parce que chez nous, par exemple, en Angleterre, heu heu heu, moi, je suis britannique, mais on va pas m'appeler anglais. Pourtant, j'habite en Mmh. Angleterre, je suis pas anglais. Mmh. Je suis britannique, mais je ne suis pas Mmh. un anglais, c'est celui qui est anglais de sang. Mmh. Tu vois la différence, hein? Mmh mh. Donc c'est ça. Donc tu as raison parce que je me rappelle, ma sœur était malade là, il y a des années quand je suis arrivé en Christ au début, j'ai ma petite sœur qui était malade. C'était pas une petite maladie, hein, elle avait un cancer qui était très grave, elle était encore jeune, hein. Et et quand elle a ce cancer, maintenant, bon, il y a toute la pression qui vient avec et tout. Bref, il y a un truc que j'avais. Bon, ce truc-là, et c'est une grâce que Dieu m'a faite. De nature, déjà, je suis toujours souriant. Mais là, Dieu avait quand même multiplié ça, quoi. C'est-à-dire, j'avais un calme. Non, mais sérieux, j'avais un calme, une joie de vivre à chaque fois que je partais à l'hôpital. Tu vois? Et Mmh. donc, les infirmiers me regardaient. En fait, ces gens-là notent tout. Ils ne te filment pas, Mmh. mais ils observent. Mmh. Et donc, un jour, on m'attrape dans un coin pour me dire, en gros, qu'il faut appeler vos parents, parce que ma mère n'était pas là, mon père non plus, non. Il faut appeler vos parents qui viennent parce que elle va partir. Elle va Mmh. mourir. Donc, moi, calmement, je dis, bon, ben, merci pour l'information. Et je comprends parce que c'est des médecins. C'est Mmh. l'information qu'ils doivent vous donner quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Tu Sans n'as que pas commencé à envoyer le feu, à voilà, les non. envoyer en enfer. Les gens se m'ont dit: «Ouais, ben, voilà, c'est ça». Ils ont dit: Est-ce que vous êtes croyant?» J'ai dit: «Ouais». Ils dit: «Ah, on a des aumôniers ici si vous voulez les voir». J'ai dit: «Non, c'est bon, je suis pas croyant dans ce sens-là». J'ai dit: Mmh. «Il y a pas de problème». J'ai dit: «Écoutez, vous avez fait votre boulot. Merci de m'avoir donné l'information. J'aimerais quand même vous dire une chose. Si c'est le choix de Dieu qu'elle parte, elle partira. Mmh. Si c'est pas son choix, malgré ce que vous venez de me dire, elle partira pas». Mmh mh. J'ai passé le lendemain, j'arrive, elle était, dans le truc, enfermée, urgence. Je viens là, elle est plus là. Donc la première fois, je regarde, je dis: «Elle est où?» «Oh non, elle a descendu, elle a plus besoin d'urgence» et je suis reparti là-bas, toujours le sourire et tout, c'est quand même, tu sais, c'est un service particulier quand même, hein, le truc, cancer là.
Oui. cancérigène. C'est Mmh. très particulier. Mmh. Et donc, j'arrive, la dame, elle me dit, bon, OK, on va la changer. Vous devez aller attendre, hein. Tu sais, pas dans une salle parce qu'on va la changer, enlever tous les trucs, les poches et tout ça, tu peux pas voir. J'ai dit, OK, je vais dans une pièce. Une infirmière me suit. Elle vient me voir dans la pièce, elle me dit, nous avons beaucoup de familles ici, beaucoup de visites par jour. Mais vous, vous avez un truc. Mmh. Vous avez un calme, un sourire, un espoir, alors que elle est déjà, elle est plus jeune que vous et on voit que sa situation est très mal. Comment vous faites? J'ai Mmh. j'ai dit: «Croyez-moi, si ça tenait qu'à moi, je me serais peut-être déjà effondré ici». Mmh. J'ai dit: «Ça, c'est la grâce. C'est juste Dieu qui fait». Elle me demande: «C'est qui votre Dieu?» Je dis: «Non, c'est Christ. Christ, c'est lui qui fait. Cette paix qu'il me donne, c'est lui et j'ai donné ma vie et je sais une chose, s'il décide qu'elle parte, il y a rien que je peux y faire Mmh. et je sais une chose, c'est que la paix qu'il m'a donnée me consolera». Amen. Elle m'a dit: «Waouh!» Elle m'a dit: «Merci beaucoup». Elle s'est levée. Je l'ai pas enseigné, hein. Je Mmh. j'ai pas profité de l'occasion comme feraient certains, il fallait sortir la Bible, lui montrer. Il y avait rien de tout ça. Répète après moi. Et c'est Seigneur une Jésus. Je t'accepte, non, c'est une infirmière. Elle est en train de faire son travail. Dans le Mmh. service cancérigène, ils sont très occupés. Elle a pris une seconde pour venir me demander qui est mon Dieu. Je lui ai dit qui est mon Dieu. Et Mmh. si tu appelles après lui, si tu le cherches, il se révélera à toi. Je l'ai laissé partir. Moi, je suis sûr qu'elle a peut-être pas forcément cherché Jésus ce jour-là, mais un jour dans sa vie, il arrivera peut-être une situation. Mmh. Elle se souviendra de ça. Et Elle se là, elle souviendra fera de ça. appel à ce Dieu-là. Yeah. Ce qui compte, tu vois là, je n'ai pas prêché la Bible, je lui ai pas ouvert un verset. Et surtout papa Malik, tu n'es pas parti à l'hôpital en te Non, disant: «C'est ma mission ouais, de convertir tout non, tout tout le non, monde ici». hey, C'est ça, non, en fait. Parce la que des fois, on est là à dire: «Nous sommes des instruments de Dieu», mais c'est quel instrument qui versement. décide lui-même: «Aujourd'hui, je vais aller là-bas, je vais faire ceci». Mmh. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on est des fois, on n'est pas effectif, en fait. Non, c'est On ça. fait des choses juste pour se plaire nous-mêmes, mais on n'a pas l'impact qu'on devrait avoir parce que on pense que c'est nous. Quand tu comprends que c'est pas toi, tu te laisses conduire, tu Ouais, auras des fois des conversations, même toi-même, tu n'as même pas tu vas te l'idée. commander, ouais, c'est ça. Laisse-le t'utiliser. C'est à lui. Voilà, Dispose-toi, c'est tout. Et je ouais. et jamais je suis allé là-bas chanter les louanges de Dieu dans la chambre de ma sœur, faire Mmh. prière ou crier dans les Prier toits. à haute voix en train de Ils m'ont sauter partout. jamais vu faire ça. La seule chose qu'ils ont vu en moi, c'était mon calme et le sourire. J'étais tout le temps souriant. Et ils ont dit: «Mais non, mais c'est pas possible. Toi, Non, tu as mais c'est ça, en fait, c'est là où je dis que le monde on peut pas réagir comme les gens du monde. non, On peut pas. Et mais c'est la une paix grâce, hein». la paix que Christ donne, on peut pas s'imaginer comment c'est miraculeux pour des gens C'est qui sont dans le monde. c'est pour ça que Dans je le monde, précise, quand dans c'est ce une genre de grâce, situation, tu laisses dans le hein. désespoir. J'aimerais quand même préciser ça. C'est pour ça que je dis: «C'est une grâce que Dieu m'a faite». Parce que quand tu vois une petite fille de 20 ans en train de partir comme ça, ce n'est pas facile et ses parents ne sont pas là. Toi-même, tu n'habites pas là parce qu'elle, elle habite en France. En plus, comment j'ai appris la nouvelle? Elle était déjà hospitalisée. Moi, j'arrive en France, je reste quand même près d'un mois, je la vois pas. Oh, mon autre soeur me dit: «Oh non, elle est en vacances, elle» parce qu'elle voulait pas le dire. Pour elle, c'était une maladie, ça Mmh. va passer. Mais le jour où je prends la décision de rentrer en Angleterre parce qu'il faut que je reparte travailler, c'est la veille de mon voyage en Angleterre que ma sœur me fait asseoir. Elle se met à pleurer en me disant: «Écoute, je peux plus porter ça, quoi. C'est trop lourd. Voilà, voilà, voilà ce qui se passe». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Mmh. elle comprend maintenant que c'était trop lourd pour elle. Elle qui croyait que c'était une maladie qui allait passer, la petite est à l'hôpital, voilà, la guerre va sortir parce qu'il fallait pas dire à tout le monde pour pas tu connais nous les Africains avec les maladies. Ouais, je sais, C'est t'inquiète. secret, il faut jamais parler. Donc voilà et final, elle se rend compte que ça ne va pas. Elle vient me dire et là, je dis: «OK». Au final, je j'annule mon voyage en Angleterre et je joue maintenant le rôle de venir à l'hôpital tous les jours et ils Mmh. ont vu la différence entre moi et mes autres frères et sœurs quand ils venaient et ils venaient voir leur sœur, mais tu sentais que les visages étaient un peu plus tristes que moi quand je venais. Mmh. Je dis: «Mais c'est une grâce». C'est-à-dire que Dieu m'a donné cette force et avec cette force, pour moi, c'était qu'une grâce, mais cette grâce a peut-être sauvé des âmes. Cette dame est venue me parler. Peut-être qu'il y en a qui ne m'ont pas parlé,
Mmh. Mais si chercher par là, qu'est-ce qui a pu faire Ils ça? ils voient. Papa m'a dit que les gens nous regardent, les gens nous Tu as voient. raison. Surtout nous autres qui affichons grandement notre foi là. Je dis des Mmh. fois, hein, c'est même bien de rester calme. Mais Ouais, quand tu ouais. es là, pour un rien, tu postes un verset biblique, on Ouais, va te voir quand seras face à une situation. situation qui te dépasse. Si tous les versets bibliques que tu postes là bonnement, si réellement tu le vis. Tu Et vas c'est tenir. à partir de là que ça va vraiment avoir un impact sur les gens. Ils vont dire que Ouais. oui, il ne vient pas nous impressionner avec les versets, il croit en ce qu'il dit. Il vit ce Ouais, qu'il dit. il vit ça. Mmh. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est Non, mais ça. c'est pour ça, tu vois, nous tous là, dans nos familles, on se présente comme des chrétiens, mais c'est nous les problèmes. Quand il y a un problème, c'est nous qui paniquons en premier, c'est nous qui crions en premier, c'est nous qui pleurons en premier. Alors, c'est charnel, je dis bien, hein, quand une nouvelle arrive, c'est d'abord par la chair que tu reçois. Je suis Mmh. contre une réaction charnelle. Je suis contre la réaction charnelle qui persiste. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons peut-être pas cette force. J'avais peut-être pas cette force moi-même d'avoir le sourire, mais demande à Dieu. Voilà. Si tu me donneras ta paix. Cette situation, j'en ai pas le contrôle. Et si toi, tu me mets pas la paix en moi, je ne vais pas tenir. Parce que c'est ça déjà, comment aider un malade. Parce que quelquefois, il y a des gens, face à un malade, ils sont même plus malades. J'ai j'ai vécu quelque chose de pareil, quelqu'un qui était malade ou à la nouvelle du diagnostic, les gens qui viennent voir la personne se mettent à pleurer comme si elle était déjà partie. Mais je me dis: «Au fait, là, vous voulez la précipiter à la mort ou qu'est-ce que Mais vous c'est voulez ça. faire, en fait?» Non, mais cette maîtrise-là et c'est là où on voit que c'est tellement facile de réciter les versets quand tout va bien. Mais Amen. moi, je dis: «C'est dans la tempête que l'on reconnaît réellement si cette foi-là que l'on professe devant tout le monde, si ça vient du cœur ou si ça c'est simplement des lèvres», tu Aïe, vois? Parce que c'est là, c'est à ce moment-là que tu dois montrer que tu crois en ce aïe, que tu racontes, aïe, maman, tu je te vois? dis pas, non, je te dis pas. Et je dis bien ici, hein, I'm not busting myself. Je suis pas là en train de me mettre l'orgueil devant dire moi j'ai pu. Non, je dis bien que c'est une grâce que Dieu m'a faite. En fait, ce que nous devons comprendre, et je le répète encore à tous les chrétiens ici, il ne s'agit pas de ce que j'ai fait ou moi j'ai pu. Il s'agit de comprendre que Dieu nous fait cette grâce. Si Mmh. demain tu as un tel problème, prends mon témoignage, non pas pour dire: «Oh, je dois faire comme le frère». Dis-toi: Mmh. «Seigneur, tu lui as donné cette capacité, tu es capable de me donner ça aussi». Mmh En fait, c'est ça. mh. Mon témoignage doit être un chemin qui t'emmène vers Christ, pas quelque chose qui t'emmène vers moi. Parce que Mmh. moi, là, je ne suis rien. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mmh. Si devient moi face à des situations, ne pleure pas. Non, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que face à des situations, si tu ne tiens plus, le même qui me donne la capacité de tenir là, peut Il le peut faire aussi. avec toi. Et c'est vers lui que tu dois aller pour avoir ça. C'est tout ce que. Sur ce, on est parti du métro à toutes ces choses, mais toutes ces choses faisaient partie, évidemment, du métro. Non, ça fait partie du métro parce que comme, la l'infirmière, les gens du métro nous regardent et on peut aussi atteindre ces gens du métro. Peut-être pas de la manière, dont on pense, où tu viens à 16h30, 17h, quelqu'un vient du travail fatigué, tu te mets à crier. Ouais, Même pour toi, c'est fatigant. Tu peux par ta façon d'être et avant d'atteindre les gens du métro, commençons avec les gens à côté de nous. Vous savez qu'il y a des gens, tu es forte à prêcher dehors, mais dans ta famille, personne ne croit en toi parce qu'on sait, on connaît ton mauvais comportement. On sait comment tu es. Après, on dit pas que pour servir Dieu, pour être, je sais pas, il faut être parfait. Non. non, Mais je dis que la même conscience que tu as quand tu veux aller parler de Christ dehors, commence déjà dans ton inner circle, dans ton cercle privé. Commence déjà à être conscient dans tes réactions, dans ce que tu fais, en te disant que ce que je fais est une carte ouais. d'identité. C'est Mmh. comme ça que je montre aux gens que je suis chrétienne et c'est pas Mmh. forcément en postant les versets bibliques ou en faisant après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Je Non, dis seulement parce que ça là, moi personnellement, je sais que chez les païens, ça n'a pas d'impact comme le fait de voir par notre vie, de prêcher par notre vie. Ça a beaucoup plus d'impact. mais comme je dis toujours, évidemment, comme je dis toujours, en fait, soyons parfaits dans notre imperfection. Hein. Voilà. Quand on dit soyons les exemples, là, personne ne te demande d'être parfait. Non, 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 non. Tu es un très bel exemple quand, par exemple,
tu as tort et tu sais aller pardonner, quoi. Tu sais, et même quand tu as tort, tu sais pardonner, ou quand tu as raison, Tu sais reconnaître que j'ai pardonner, tort. reconnaître, avancer. Même ces Voilà, petites choses-là voilà, peuvent faire du bien dans un cœur meurtri, peuvent faire du bien dans un cœur désespéré. Juste ça. Faire du bien, aimer les gens, et avoir une certaine attention, ça peut aussi déjà être une porte ouverte. Et je dis pas que c'est ça qui va sauver la personne. non, non. Parce que pour sauver quelqu'un, il faut qu'il entende. Voilà. Mmh, D'accord? Mais ça peut être un moyen d'ouvrir une porte qui peut voilà, aller vers ça. Et les gens peuvent s'intéresser un peu. Ah, mais toi, tu es différent. Pourquoi? Ah, toi, tu es comme ça. Tu vois? Ah, mais moi, je te vois jamais au boulot. Par exemple. Ah, je te vois jamais te plaindre. Tu es là, toujours d'humeur égale. Attends, ça te dérange pas? Et là, tu profites un peu pour, oh non, tu sais. Voilà, tout ça, ça peut aider. Voilà, c'était dans ce sens-là. Ça dit que nous essayons d'être parfaits dans notre imperfection. OK? voilà. Ne dis pas ici qu'on n'a plus d'imperfection, on devient parfait. Non, non, on en a beaucoup, hein, surtout moi, j'en ai beaucoup vraiment. Moi, je n'ai que ça. Que moi, je n'ai que ça, en tout cas, que Dieu nous aide. C'était un plaisir. On se retrouve pour, le prochain numéro. À la prochaine, bye bye. Siqala ngafaka ivolume mfethu.